La Bible nous demande d'aimer Dieu malgré notre âge. Quand la Bible nous demande d'aimer Dieu, elle nous demande d'aimer Dieu malgré notre âge. La Bible nous demande d'aimer Dieu malgré nos faiblesses. Ça veut dire, même nos faiblesses ne sont pas des excuses pour ne pas aimer Dieu. La Bible nous demande d'aimer Dieu malgré notre culture, notre tradition. Sans tenir compte de nos habitudes, elle nous demande d'aimer Dieu. La Bible nous demande d'aimer Dieu malgré nos infirmités. Elle nous demande d'aimer Dieu. Donc il n'y a pas d'excuse à ne pas aimer Dieu. La Bible nous demande, écoutez-moi, d'aimer Dieu malgré notre genre, masculin ou féminin. Elle nous demande d'aimer Dieu malgré notre éducation. Donc des fois tu as une éducation de rien du tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être que tu n'as pas eu de parents, ou peut-être que tu n'as pas vécu avec des parents conscients. Peut-être que tu as eu une éducation, mais que tu ne tiens pas compte de cela et tu es devenu un adulte sans éducation. Parce qu'il y a des gens, quand vous les voyez dans l'église, vous savez bien qu'ils n'ont pas été éduqués. Ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ne savent même pas faire la différence entre une organisation où il y a un chef et eux qui sont un membre. Donc ils ont un problème de minimum. Et même des adultes, même des pasteurs sont comme ça. Un problème de minimum. Ils ont un problème d'éducation. Ils ne savent pas que dans un endroit qui ne t'appartient pas, où tu es membre, il y a des autorités, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes de fonctionnement. Donc il y a beaucoup d'éducation à la base. Malgré ça, la Bible dit à celui qui est mal éduqué de donner son cœur à Dieu et d'aimer Dieu. Alors, regardez l'image de ce stylo. Vous mettez ce stylo au sol. Alors, quand on demande d'aimer Dieu, ramasse le stylo sans tes mains. Quand on demande d'aimer Dieu, c'est qu'on vous demande, malgré un manquement quelconque, débrouillez-vous. Voilà, vous voyez, là, il va prendre le stylo, pas avec ses mains, mais avec sa bouche. C'est-à-dire, sans tenir compte de ton problème, on te dit, malgré tes problèmes, aime Dieu. Et donc, la Bible n'a pas besoin de tes raisons. Tu es sauvage, tu es impoli, tu es orpheline, tu es orphelin, tu as dit que tu n'es pas là à l'école, selon l'ethnie qui travaille dans ta tête, tu es un villageois. Quand tu te convertis, la Bible te demande d'aimer Dieu malgré tes infirmités, malgré tes incapacités. Il vient de prendre le stylo, une autre personne aurait dit, comment faire, mais je n'ai pas de main. Mais tant pis, débrouille-toi. Tu dois aimer Dieu malgré tes faiblesses. Tu dois aimer Dieu malgré tes difficultés. Tu dois aimer Dieu. Donc on ne dit pas qu'on a des excuses, on dit seulement, aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, etc. Aime Dieu, débrouille-toi, mais aime-le.